ça a commencé par un rêve de petite fille. Mon loisir, ma vocation. Des métiers valorisants et qui sont en proie à l'innovation. Et c'est un secteur porteur qui me plaît. J'ai droit à des missions diversifiées, relations clients, applications diverses. Et ça me plaît. Une reconversion professionnelle, un secteur d'activité extrêmement innovant. L'industrie, c'est aussi des problématiques qui sont tangibles. Une ouverture mondiale sur l'industrie. Nos clients sont très diversifiés. Un jour, vous allez travailler pour l'automobile, l'aéronautique, le luxe, le médical, parce que c'est un domaine extrêmement passionnant. Ce n'est pas une voie de garage, on a le droit de rêver à une carrière dans l'industrie. Et sans le soupçonner, l'industrie nous rend service au quotidien. L'industrie est un monde incroyable de connaissances et d'innovations dont il faudrait plus d'une vie pour faire le tour. En tant que femme dans l'industrie, je me dois de me battre pour que les générations futures n'aient pas à se battre. Construisons des machines qui sont durables dans le temps pour pallier à ce problème d'approvisionnement en composants électroniques. J'ai tout un tas de petits gestes, notamment sur la sobriété et sur le bon sens, qui m'incitent à faire différemment. Ce qui m'anime, c'est de participer à la transition écologique de mes clients pour les accompagner dans leur nouveau process de fabrication, toujours plus respectueux de l'environnement. Participer aux enjeux climatiques en rendant leurs industries plus responsables, en développant des solutions pour préserver l'environnement, notamment avec la dématérialisation de toutes leurs données. L'industrie doit passer à un niveau européen concret. Nous devrons travailler ensemble à redevenir souverains de nos circuits d'approvisionnement et faire revenir les fournitures stratégiques en Europe, ce qui nous permettra de la maîtrise de leur bilan carbone. Développer la prise de conscience, que ce soit sur l'écologie ou sur l'inégalité homme-femme, soit par les réseaux sociaux, soit par des campagnes de sensibilisation interne dans les entreprises, pour que tous ensemble, on s'y mette pour faire changer les choses. Je pense qu'il faut d'abord recruter, notamment chez les jeunes de 18-24 ans, dans une branche où il y a quand même beaucoup de chômage, par le biais d'intervenants industriels dans les salles de classe. Je pense également qu'il faudrait développer l'alternance, et notamment dans des métiers industriels très manuels, où on a une nécessité de mettre de la pratique avec de la théorie. L'enjeu dans l'industrie, et notamment l'industrie du soudage, va être d'abaisser les consommations d'énergie. Il y a aussi un enjeu important qui est de pouvoir réapporter de l'emploi dans des zones éloignées de l'emploi, des zones sinistrées par l'emploi. Seule l'industrie est capable de le faire aujourd'hui. Il faut passer par l'éducation, donner envie aux nouvelles générations de rejoindre l'industrie. Il faut structurer des consortiums et être à l'écoute des entreprises qui ne peuvent parfois pas agir seules et absorber les coûts de manière individuelle. La mise en place du bilan carbone pour les industriels me paraît un indispensable, qu'ils puissent ensuite tendre vers la neutralité carbone et minimiser leur impact environnemental. Concrètement, ma proposition, c'est d'être acteur de l'orientation de la jeunesse et de privilégier l'apprentissage, de redevenir maître de nos circuits d'approvisionnement et d'attirer les investissements étrangers, d'augmenter notre part d'investissement dans la recherche et développement en soutenant la recherche fondamentale et d'ainsi de devenir leader dans la protection de l'environnement et du bien-être au travail.